Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Marina Lescombe. Je suis responsable communication de Neodoc. Et aujourd'hui, je suis accompagnée par notre équipe commerciale. Donc, je vous présente Alena Shestakova, notre responsable commerciale, Bonjour tout le monde. et Yann Remacle, également notre commercial, tous les deux, ils s'occupent bien de nos clients ainsi que des nouveaux clients. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, le sujet de notre webinaire, c'est le métier de rédacteur structuré et nouvelles approches à ce métier suite à l'évolution des technologies, des outils qu'un rédacteur technique peut utiliser. Et donc, notre présentation est repartie en quelques parties, quelques étapes. Donc, dans un premier temps, bien sûr, je vais laisser tout à l'heure la parole à Yann pour présenter notre entreprise. Ensuite, Alina abordera donc le sujet de notre webinaire, le métier du rédacteur technique et son évolution. Et par la suite, nous allons arriver à la présentation de notre outil Kalenko, qui est un des outils dédiés aux rédacteurs techniques et pas que, à tous ceux qui rédigent et préparent la documentation dans l'entreprise. Et cette partie sera mixte entre, disons, la théorie et la pratique parce que nous allons vous montrer aussi comment, grâce aux fonctionnalités Kalenko, vous pouvez gagner du temps sur la production documentaire et pas que du temps d'ailleurs, mais bon, chaque chose a son temps. Je laisse la parole à Yann qui va vous présenter notre entreprise. Mais juste pendant que vous écoutiez, je vous demande de faire un petit exercice. Donc, dans le chat, ici, dans notre session Zoom, j'aimerais vous demander de laisser, de décrire le nom de l'outil que vous utilisez aujourd'hui pour rédiger vos documents. S'il vous plaît, si vous pouvez répondre. Après, on va revenir pour les résultats et discuter des résultats. On va revenir plus tard dans notre présentation. Euh, Merci beaucoup, Marina. Je vous laisse la parole, Yann, Alina, Très bien. à Moi, vous. je vais laisser les participants faire leur devoir. Moi, je vais vous présenter la société Kalenko pour ceux qui ne la connaissent pas. Kalenko est un éditeur logiciel créé il y a 20 ans. Et pour la petite histoire, les créateurs de la société étaient des rédacteurs techniques et des traducteurs. Et ils proposaient des services aux entreprises d'ingénierie documentaire, donc ils rédigeaient des manuels et des guides d'installation. Et ils travaillaient avec un traitement de texte. Et s'apercevant des limites de l'outil, ils ont décidé de coucher les fonctionnalités qu'ils aimeraient avoir pour un outil de travail performant. Et c'est comme ça qu'ils ont créé l'outil Kalenko. Donc la société vient de fêter ses 20 ans. L'outil Kalenko qu'on va vous présenter aujourd'hui a été créé il y a 10 ans, sachant qu'on le met à jour chaque année en fonction des recommandations de nos clients. On est très fiers de faire partie de la French Fab et de la French Tech, puisqu'en fait, nous sommes le seul éditeur français de CCMS. Donc, et la French Tech, c'est une association qui promeut l'innovation. Donc, on est engagé dans ces démarches et également, nous sommes membres de la CEC, qui est la Convention des entreprises pour le climat, puisqu'en fait, nous sommes dans une démarche de transition et de prise de conscience des entreprises dans l'économie, la transition régénérative, excusez-moi. Voilà, à titre informatif, on fait partie des 250 éditeurs français qui est le classement Ernst Young. Donc on l'était l'année dernière, on va l'être encore cette année. Ils nous font confiance. Alors, cette slide-là, en fait, c'est pas tant vous expliquer avec qui on travaille que juste vous faire voir la diversité des domaines d'activité dans lesquels on intervient. Aujourd'hui, ce Kalenko, c'est une cinquantaine d'entreprises clientes, plus de 600 utilisateurs qui utilisent notre solution au quotidien. On intervient on accompagne les sociétés, soit en leur délivrant des licences, soit en faisant du développement à façon pour leur délivrer une solution sur mesure. Je crois que tu peux changer de slide. Voilà, on s'est basé
aujourd'hui, c'est le thème du webinaire. Sur les retours de nos utilisateurs, on a demandé à nos clients en fait quels étaient les défis quotidiens auxquels ils faisaient face dans leur travail. Et on a déterminé trois principaux défis. Alors vous travaillez sûrement sur de la documentation, vous encadrez sûrement des rédacteurs techniques. Donc vous allez pouvoir nous dire si vous avez d'autres si vous avez d'autres questions. Oui, s'il Ou- vous plaît, si vous pouvez ajouter quelque chose d'autre, je sais pas, vos commentaires, vous pouvez faire ça dans le chat. C'est toujours très intéressant pour nous. Donc voilà, dans les trois défis basés sur les retours de nos utilisateurs, on a déterminé principalement l'organisation des données, des contenus, pour obtenir un ensemble cohérent qui répond aux besoins de différents utilisateurs. Alors, différents utilisateurs, ça peut être les utilisateurs internes, ça peut être la documentation technique à destination des clients ou des distributeurs. Deuxième challenge, c'est le respect de la mise en page et de la charte graphique des entreprises, de votre entreprise ou de vos clients. Et le troisième challenge, c'est assurer la mise à jour de tous les documents pour avoir une fiabilité dans l'information qui est délivrée et garantir des documents pertinents. Je vais vous laisser la main, mes chers collègues. Oui, merci beaucoup, Yann. Donc, en fait, basé sur ces analyses et basé sur ce défi, on a préparé une petite liste, les tâches, les actions quotidiennes que vous faites chaque jour, chaque semaine, quand vous créez et rédigez vos documents. Et en fait, on comparait ces tâches avant Kalenko, donc en utilisant peut-être notre éditeur de texte, et avec Kalenko, pour vous montrer comment Solution Kalenko peut vraiment changer votre travail et améliorer vos tâches quotidiennes. Donc en fait, les premières actions, c'est création les documents à partir zéro, donc création de structure les documents. Donc, vous devez toujours penser de structure, de créer les titres, chapitres, des sections, etc. Ça dépend bien sûr du volume de vos documents. Et quand on parle de les mêmes actions avec les solutions Kalenko, donc les solutions elles proposent déjà une structure qui est prédéterminée. Donc en fait, quand vous rentrez dans les éditeurs des solutions Kalenko, vous avez déjà les structures selon vos documents que vous avez besoin de créer. C'est un livre, par exemple un article. Les solutions vous proposent déjà cette structure, donc vous pensez pas à ça. Deuxième action, c'est les copier-coller, les formations, les contenus que vous avez besoin de peut-être ajouter dans plusieurs documents. Donc, c'est possible que vous utilisez les préambules, les informations concernant votre entreprise, je sais pas, par exemple, les tarifications, les produits de vos entreprises. Donc, nous, avec Kalenko, on vous propose fonctionnalité qui s'appelle réutilisation des contenus. Donc, en fait, tout simplement, vous pouvez créer une bibliothèque, une master document, où vous pouvez ajouter cette information, on peut dire les répétitifs. Et donc, tout simplement, ajouter cette information, insérer dans tous les documents que vous avez besoin. Et plus, grâce à ça, vous pouvez aussi profiter mise à jour automatique parce que donc, si vous avez besoin de faire les modifications dans plusieurs documents ou ce type de contenu présent, dès que vous avez fait ces modifications dans votre module et contenu de source, dans votre master document, toutes les modifications vont se mettre automatiquement dans tous les documents où ce contenu est présent. Et après, bien sûr, Yann l'a déjà abordé et mentionné ce défi de mise en page. Donc, chaque fois que vous travaillez sur les rédactions de documents, vous pensez bien sûr quel type de police vous avez besoin d'utiliser, les logos, etc. Donc, avec notre solution, avec les solutions Kalenko, vous pensez pas à ça. En fait, vous avez besoin juste vous concentrer sur votre contenu, sur votre texte, sur votre document, parce que grâce à notre solution, mise en jour, elle va ajouter automatiquement lorsque publication des documents. Et donc, en fait, en comparaison tout simplement ces tâches, on n'est pas ajouté dans ce slide les fonctionnalités, on peut dire les additionnelles, c'est les fonctionnalités de traduction. C'est un petit bonus que Marina elle va aborder en fin de webinaire. Donc, vous pouvez aussi gagner du temps
et gagner de coûts de traduction. Et donc, tout simplement, si on fait les conclusions de ce slide, avec vos tâches que vous faites maintenant, peut-être avec votre éditeur que vous utilisez maintenant, vous avez besoin de gérer les contenus, vous avez besoin de penser de structure les documents, vous avez besoin de penser de mise en page, les modifications. Donc, avec Kalenko, vous pensez que les contenus. Donc, en fait, comme j'ai déjà dit, vous pouvez valoriser votre métier. Donc, rédacteur technique égale architecte et gestionnaire que les contenus. Donc, vous ne pensez pas de mise en page, les modifications, etc. Et donc, en fait, aujourd'hui, on vous parle de notre solution, mais en même temps, je veux un petit peu de résultats de votre les devoirs et les questions que Marina elle a demandées au début de webinaire. Et je comprends, et surtout en parlant avec nos clients, avec nos clients potentiels, je comprends que parfois, c'est un peu difficile changer les solutions que vous utilisez depuis longtemps parce que vous êtes habitué, parce que c'est peut-être, vous pouvez trouver quelques difficultés, mais en même temps, vous savez quel type de solution vous utilisez, vous savez tous les points positifs et négatifs. Donc, c'est assez difficile c'est pour ça on a mis ce slide de guerre des habitudes parce que c'est difficile de se battre. Mais en fait, nous, quand on parle de solutions Kalenko, on ne vous propose pas que les solutions. On vous propose aussi un accompagnement. Donc, en fait, pour tous nos clients, dès qu'ils commencent à travailler avec notre solution, on vous propose aussi une formation qui est assez complexe, qui dure minimum 2 jours, parce que notre solution elle est très complexe, on a beaucoup de fonctionnalités et en fait, aujourd'hui, on n'a qu'une heure et c'est pas possible de vous montrer toutes les fonctionnalités dans une heure. C'est pour ça. Si vous commencez à travailler avec nous, vous allez passer une formation et après, on vous propose aussi un accompagnement personnalisé. Donc, par exemple, si vous avez des questions concernant vos documents, vos structures, vos mises en page, les chaque graphique, parce que parfois, ça peut aussi être assez complexe, on peut vous accompagner, on peut vous donner des recommandations, on peut faire aussi les audits, votre processus de création des documents. Donc, quand on parle de Kalenko, on ne parle pas que les solutions, on parle les solutions complexes avec accompagnement de formation et audit aussi. Si vous avez des questions déjà, n'hésitez pas. Je ne sais pas, je ne vois pas le chat maintenant. Oui, Marina, je oui. surveille le chat, Alena. Donc, pour revenir aux résultats sur les outils que vous utilisez aujourd'hui, donc j'ai 3 réponses. Et donc, dans ces 3 réponses, je vois qu'il y a Arbor Text, Oxygène et un outil qui s'appelle ATDoc. Je suis surprise, mais peut-être c'est parce que vous ne voulez pas répondre, mais je suis surprise de ne pas voir notre vieux et bien connu Word que tout le monde utilise. Donc, il y a une autre solution qui s'appelle Accor. OK. OK. Oui, c'est vrai, Marina, que c'est assez souvent quand nous, on discute avec nos prospects, Oui. qu'on attend une Word, parce que c'est vrai qu'on a habitué depuis longtemps, moi aussi, avant, j'ai utilisé Word pour créer les documents. Je ne suis pas rédactrice technique, mais bon, c'est une solution qui... On utilise même Oui, dans notre vie ouais, c'est personnelle, vrai. s'il faut rédiger une lettre, par exemple. Oui. Et donc, en fait, donc là, on a parlé de vos défis, de vos tâches quotidiennes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou peut-être vous pouvez ajouter quelque chose d'autre. Pour nous, ce sera toujours très intéressant pour nos analyses et surtout notre solution. Bon, ça fait 20 ans que solution existe, mais on est toujours très ouvert pour les avis, les commentaires de nos clients. Donc, si vous avez des tâches intéressantes, des actions, n'hésitez pas, vous pouvez ajouter cette information dans le chat. En fait, ça peut aussi nous aider à ajouter telle fonctionnalité dans notre solution. Donc maintenant, on passe avec vous dans notre partie pratique. Donc, on va parler plus précisément de la solution Kalenko
Et bien sûr, on va vous montrer comment les solutions Kalenko fonctionnent. Je pense que c'est les meilleures façons vous convaincre aujourd'hui. Et donc, en fait, je voulais parler de 3 principes fondamentaux de notre solution qui peut-être fait la différence les solutions Kalenko et notre autre solution, par exemple, si on parle des solutions plus populaires, c'est Word. Donc, le premier principe, c'est la séparation du fond et de la forme. Donc, quand on parle de ce principe, on vous propose en fait de travailler dans un éditeur XML pour créer votre contenu. Tout d'abord, donc vous avez pas besoin de penser de mise en page de votre charte graphique. Vous allez concentrer sur création de votre contenu, création de votre document. Et en même temps, donc vous pouvez, pas en même temps, avant, pardon, vous pouvez créer votre mise en page, surtout grâce à notre solution, vous pouvez créer plusieurs mises en page. Parce que je sais que, en parlant avec nos clients, parfois, vous pouvez avoir les documents avec les plusieurs mises en page, les feux de style différents, par exemple, mise en page que vous utilisez en interne, mise en page que vous utilisez pour les documents, soit pour votre partenaire, pour votre client, etc., etc. Donc, en fait, vous pouvez créer ce mise en page dans notre solution Studio PDF. Alors, comment ça fonctionne? Je vais partager mon écran. Donc là, c'était une présentation. Là, je passe dans l'interface les solutions Kalenko. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est tout bon. Donc ici, vous pouvez voir des espaces, donc espaces de travail. Donc vous pouvez avoir plusieurs espaces. Moi, c'est les espaces tests qui dédiés aujourd'hui à notre webinaire. Et donc ici, vous pouvez avoir plusieurs langues et plusieurs les contenus qui sont tous centralisés dans notre interface que vous pouvez réutiliser, publier et modifier. Donc, pour créer les documents et pour vous montrer les premiers principes de séparation du fond de la forme, tout simplement, vous pouvez cliquer sur le bouton Créer. Ici, vous pouvez ajouter le nom de vos documents et ici, choisir le type de vos documents selon le volume de vos documents. Donc, si c'est les documents très volumineux, vous pouvez choisir le livre. Hein, ou par exemple, ça peut être article, chapitre, section, préface, etc. Donc ici, si vous vous souvenez, j'ai parlé de les structures prédéterminées. Donc si je vais choisir le livre, donc les solutions, il va me préparer et proposer les structures pour créer un livre. Si c'était un article, préface, ce sera une structure qui est plus petite, si on peut dire comme ça. Donc ici, je vais choisir le livre. Donc vous voyez déjà les structures, les documents avec les titres, sous-titres, les auteurs, organisation, date de publication, les chapitres numéro 1. Ici, vous pouvez ajouter votre texte, information. Pas beaucoup de temps, je ne vais pas créer un nouveau document. Mais juste pour vous montrer ce principe, donc là, vous voyez éditeur XML qui vous permet de créer les documents, rédiger les documents, ajouter l'information, ça peut être les images, les tableaux, etc. Et maintenant, je voulais vous montrer les studios PDF, donc c'est les fonctionnalités qui vous permettent de créer votre feuille de style. Donc, tout simplement, au lieu de documents, je passe feuille de style. Ici, je ouvre. Bon, déjà, ici, vous pouvez créer un nouveau feuille de style ou ici, j'ai déjà préparé une feuille de style pour ce démo. On ouvre. Et ici, tout simplement, vous pouvez choisir et créer votre feuille de style, votre mise en page selon votre charte graphique. Donc, vous pouvez choisir les polices pour votre titre, sous-titre, pour le texte. Vous pouvez, par exemple, créer un tête et pied d'une page. Vous pouvez aussi créer une page de garde. Et après aussi, par exemple, ajouter une information concernant le corps de la page, liste en puce. Ici, tout simplement, vous pouvez changer les couleurs, les symboles.
Donc, tout est modifiable. Donc, en fait, vous pouvez créer votre mise en page ici dans Studio PDF. Et dès que c'est prêt, je reviens dans mon document. Et pour vous montrer comment ça fonctionne, donc hop, quand les feux de style, les mises en page, les ajoutent sur les contenus, sur le document, donc je vais ouvrir un document qui a déjà été rédigé, par exemple, vous voyez, c'est le document qui est assez complexe. Voilà, elle a été rédigée avec toutes les informations, les chapitres, les articles, les tableaux, etc. Et là, on passe à publication. Donc, je vais cliquer sur les publications. Et ici, donc, je peux publier mon document. Donc, ici, vous voyez que j'ai déjà fait ça quelques fois. Donc, vous pouvez voir aussi les versions de documents. Et ici, les solutions, elles me proposent choisir les mises en page pour les documents que je voulais publier. Donc, ici, je vais choisir mon mise en page que j'ai préparée pour ce webinaire, mais je voulais vous montrer que ça peut être plusieurs mises en page. Donc, ce sujet que j'ai déjà abordé, si par exemple vous travaillez avec les chartes graphiques différents pour vos clients, pour vos partenaires ou les chartes graphiques internes, vous pouvez publier un document en plusieurs mises en page. Donc, on va choisir les mises en page pardon, que j'ai préparées, ces mises en page techniques. Voilà, et je clique et mon document est prêt. Donc, vous voyez les documents finaux avec page de garde, table de matière et toutes les informations, les préambules, les chapitres, etc., etc. Donc, ça, c'est le document de test qui est assez simple, mais donc je voulais juste vous montrer ce type de création des documents et plus important, c'est notre principe de séparation du fond et de la forme. Est-ce que vous avez des questions pour le moment concernant le premier principe? Pour l'instant, pas de questions Pas de dans le questions? chat, mais on peut toujours N'hésitez revenir. pas, oui, si vous Oui, avez des questions. on peut toujours revenir. Je surveille le chat et donc dès qu'il y a une question, Merci beaucoup, on va Marina. l'aborder. Donc, maintenant, on passe au deuxième principe, c'est le principe qui s'appelle la modularité. Donc, en fait, comme j'ai déjà dit avant, notre solution, elle vous permet de créer un contenu réutilisable, document, master document que vous pouvez utiliser et réutiliser les contenus de ce document dans plusieurs documents dans votre espace de travail. Donc, pour vous montrer comment ça fonctionne, on revient encore dans l'interface de Calico. On va ouvrir les mêmes documents. Voilà, c'est les notices laser. Et par exemple, on a des préambules. C'est une information concernant de l'entreprise qui, par exemple, vous avez besoin d'utiliser dans plusieurs documents. Donc, souvent, c'est un peu comme ça. Donc, on va aller choisir cette préambule comme ça, tout simplement. Et on va les modulariser. Donc, vous voyez, ce type de préambule, elle est devenue en couleur vert-bleu. C'est entre les deux. Et donc, en fait, on a modularisé ce contenu. Donc, voilà, ça c'est... en fait, j'ai créé un module réutilisable que maintenant, je peux insérer dans tous les documents que je souhaite. Donc, par exemple, je vais passer dans Document Notice Météor DV 4497. C'est très Oui, important de c'est moi, préciser. c'est moi qui ai préparé le Voilà. titre. Et donc, en fait, je voulais insérer ces préambules dans ce document. Et là, on va choisir. Et ici, vous voyez une petite flèche verte qui nous montre que, voilà, on peut ajouter, insérer cette information ici. On le clique et voilà, notre contenu est ajouté. On a besoin juste de sauvegarder. Et c'est bon. On n'a pas besoin de faire le copier-coller, on n'a pas besoin
vérifier si on a ajouté toutes les informations, tous les contenus. Parfois, on sait que si on fait copier-coller, on a du risque toujours oublier quelque chose. Là, ici, c'est sûr et certain que vous avez ajouté exactement le même contenu avec toutes les informations, tous les textes que nous, on avait besoin. Pourquoi c'est intéressant ce type de fonctionnalité? Parce que, en fait, vous pouvez, grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez profiter des modifications automatisées. Donc, c'est notre avantage de notre solution. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si demain, qu'est-ce qui se passe? Si demain, votre équipe de marketing, par exemple, ou l'équipe de administration veut passer une information que vous avez besoin de changer dans votre préambule, dans votre information information concernant votre entreprise, par exemple, ils vont demander de changer les images. Donc, vous pouvez faire ça grâce à notre solution, tout simplement. Donc, voilà, on a changé les images, on sauvegarde l'information. Et donc, maintenant, tous les documents qui sont cet contenu réutilisable, ce module réutilisable, vont mettre en jour. Donc, ça veut dire, si on regarde les documents, tadam. Donc, vous voyez, ce image aussi, il est changé. Donc, ça veut dire, vous n'avez pas besoin, quand vous faites modification des documents, vous n'avez pas besoin de parcourir tous les documents pour faire les mêmes modifications. Donc, vous faites modification une fois dans votre module réutilisable, dans votre document de master. Et en fait, tous les mises à jour, ils vont être automatiques très simplement en quelques secondes. Donc, vous pouvez vraiment gagner du temps et gagner dans l'efficacité et automatiser toutes vos tâches concernant la modification des documents. On a des questions? Oui, on a une petite question. Si vous voulez changer la photo dans seulement quelques documents et dans d'autres, non. Je me permets de répondre, Oui. Alina? Alors, cela veut dire que dans d'autres documents, vous n'avez pas besoin de cette même image. Et c'est-à-dire que vous pouvez sortir cette image du contenu réutilisable et la placer dans ces documents en dur. D'accord? Par exemple, si on va prendre la troisième notice, ou deuxième notice, et donc vous sortez cette image du contenu réutilisable. Est-ce que c'est clair? C'était clair ma réponse? Donc c'est ça voilà, aussi le travail à faire, de définir, de décider quel contenu, quel type d'informations sont réutilisables pour vos documents et quels d'autres contenus et types d'informations doivent rester en dur dans tel ou tel document et ne doivent pas faire partie du contenu réutilisable. Merci pour cette question. Merci beaucoup. Donc, je voudrais aussi vous montrer une autre fonctionnalité qui s'appelle profilage. Donc, en fait, c'est aussi un type de fonctionnalité qui vous permettent, par exemple, d'utiliser une même document de source avec toutes les informations. Mais par contre, quand vous publiez les documents, vous pouvez filtrer et choisir quel type de contenu vous voulez publier dans ce type de publication. Donc, tout simplement, je vous montre un petit exemple. J'ai une bibliothèque avec les logos, les présentations, informations concernant les entreprises. Après, par exemple, j'ai ajouté les tableaux avec des cas d'usage. Et après, j'ai deux tableaux, les tableaux avec les tarifs. Donc, les tarifs internes et tarifs externes. Donc, pour moi, par exemple, si on parle de documents de brochure, ou ça peut être l'offre commerciale, ou ça peut être le catalogue. Donc, vous pouvez ajouter toutes les informations dans ce document de source. Mais par contre, si par exemple, vous avez besoin d'envoyer et publier les documents en utilisant par exemple les tarifs internes, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité de profilage. Donc, pour ça, ici, dans les identifiants, j'ai
Je vais ajouter dans audience interne, tarif A. Et ici, on ajoute externe, tarif B. Donc, cette fonctionnalité m'a permis, lorsque je publie mon document, hop, et là, on passe en publication. Je vais choisir éditer et ici, dans le filtre, voilà. Donc, je peux choisir les audiences. Donc, en fait, si j'ai besoin de publier ce document avec que les tarifs externes, ici, je vais choisir externe. Ou si j'ai besoin de publier ce document avec les tarifs internes, je vais choisir interne. Donc, comment ça fonctionne? Je vous montre tout simplement. Je fais valider, publication en PDF, mise en page Kalenko. On va choisir les techniques. Non, Kalenko. Et on va mettre valider. Voilà, publication elle est en train de créer et je clique sur mon document. Et voilà ma petite bibliothèque avec très simple mise en page qui était créée en mise en studio PDF avec table de matière, avec information, les cas d'usage et les tarifs internes. Donc, vous voyez les différences. Ici, j'ai une seule tableau avec mes tarifs que dans mon document de source, j'avais deux. Et donc, ça peut être plusieurs, ça peut être 3, 4 et ça peut être pas que les tableaux, ça peut être une formation concernant de produits, ça peut être les... Tout élément, En fait, tous les éléments que vous avez. Ouais. Donc, en fait, cette fonctionnalité, elle vous permet de pas créer les mêmes documents avec quelques différences plusieurs fois. Vous pouvez créer une seule document avec toutes les informations, mais juste lorsque publication, vous allez choisir quel type des éléments que vous avez besoin de garder, quel type des éléments vous voulez cacher. Donc, ça, c'est le deuxième principe de notre solution de modularité. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a encore une question. Utilisez-vous les applicabilités d'ITA? Alors, je me permets de répondre à cette question également. Donc, DITA, c'est un schéma qui est effectivement utilisé pour certains outils de type CCMS. Donc, l'outil Kalenko, il est basé sur les briques du schéma DocBook, qui est, disons, copine, cousine, le système copain-cousin de DITA. Mais ce n'est pas le même schéma. Quand je dis schéma, il faut comprendre que c'est la structure. On vous a montré tout à l'heure la structure prédéfinie. Donc, on propose des éléments de structure livres ou articles en fonction du volume de votre document. Et donc, pour chaque structure, il y a une composition, un set d'éléments de structure définis. Donc, si je dis en deux mots, le schéma DocBook est basé sur dans le livre, on a vu des chapitres, des sections, et dans l'article, on a des sections. Donc, pour DITA, c'est à la base, historiquement, ce schéma a été prévu pour les documents de type aide en ligne, donc les manuels des logiciels. Et le schéma est un peu différent. Donc, souvent, on parle des topics ou des rubriques là-bas. Mais on ne peut pas dire, c'est-à-dire, pour Kalenko, non, la base de la structure du document, c'est le schéma DocBook et pas DITA. Voilà. Est-ce que ça vous convient? Voilà, merci. Merci beaucoup, Marina. Oui. Oui, c'est assez technique. Oui, en fait, oui. C'est assez technique. Et en fait, il faut voir si vous devez choisir, donc il faut voir chaque solution en termes des fonctionnalités, toutes les fonctionnalités, toutes les options que la solution propose. Et surtout, si la solution permet de couvrir
toutes les étapes de la vie du document. C'est-à-dire, vous comprenez bien, donc voilà, le document, il a une certaine vie de la naissance avec la création jusqu'à, je sais pas si on peut dire que la dernière étape, c'est la diffusion au lecteur. Et sur ce chemin, il y a plein d'autres étapes, donc création, modification, euh, publication, traduction, partage ou intégration dans d'autres outils de type, par exemple, GED, ERP, etc. Et donc, euh, voilà, c'est ça qui présente le plus de valeur et de bénéfices pour vous et pas forcément le schéma qui est utilisé comme base du logiciel. Alena, excuse-moi, je me suis étalée un peu. Pas de Donc, souci. je te laisse continuer J'espère avec que... le troisième principe. Merci Marina encore. Donc, le troisième principe, c'est publication de multiformat. Bon, ici, vous avez vu déjà quand j'ai créé mon document, ici, je peux choisir les formats de sortie des documents. Je veux créer un nouveau document tout simplement pour Est-ce que tu peux Ouais. montrer sur la notice? C'est pas le même Oui, espace, mais on a ici. ces exemples-là. Oui. Donc, voilà, ici, vous pouvez voir les différences entre, en fait, c'est les mêmes contenus, mêmes documents, mais en publication, les deux formats différents. Donc, c'est les PDF et WebHelp. Donc, ici, je voulais juste préciser que nous, on peut publier les documents dans plusieurs formats. Donc, ici, vous pouvez les choisir. Donc, ça peut être PDF, Word, WebHelp, HTML, JavaHelp. Donc, vous pouvez choisir le format que vous convient. Mais je voulais vous montrer la différence, donc comment ça fonctionne. Donc là, le même document, mais dans le format PDF. Donc, vous avez vu déjà cet exemple. Et dans le format WebHelp. Voilà. Les mêmes documents. Ça, c'est les formats qui vont... Les plus prisés, disons. Oui. Parce que vous savez très bien, notre vieux PDF, il est toujours utilisé, je crois, c'est le plus utilisé. Chez nos clients, WebHelp, c'est le deuxième format. Donc, il faut savoir, c'est un format HTML. Il est bien populaire, disons aussi, parce que ça permet d'ouvrir le document en ligne. Et, euh, et donc, voilà, vous pouvez profiter de notre principe publication multiformat pour le même document. Et on a encore une petite question. Pouvez-vous Oui. rappeler les formats de sortie? Alena, si tu commences à créer une nouvelle publication, voilà, on prend notre notice toujours. Voilà, Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, oui, ici, je peux toujours. ajouter. Et c'est là où tu peux montrer les formats de sortie. Voilà, donc tous Ça les peut être formats CSV. possibles. On peut même Ouais. revenir en arrière dans DocX si vraiment besoin. Voilà. Et vous voyez, une liste est assez longue. Il y a des rebelles de type. Il y a même un format XML, c'est-à-dire c'est la base de rédaction pour nous. Des formats qui sont quand même assez rares, même PostScript, RTF, si vous voyez ce que c'est. Word, qui est plus Word, simple. oui, Ouais. plus ancienne version de Word. Donc voilà, vraiment le choix est assez large. Donc ici, en fait, quand je crée une nouvelle publication, donc vous pouvez créer le nom, format, choisir les mises en page. Euh, donc vous avez beaucoup d'options de publication des documents. Euh, donc, je reviens à ma présentation. Donc, moi, j'ai terminé avec mes 3 principes de Solution Kalenko. Et je voulais juste vous montrer qu'en fait, grâce à Solution Kalenko, vous pouvez créer, rédiger les documents, réutiliser les contenus que vous avez déjà créés. Vous pouvez publier les documents en multiformat.
multidiffusé et après aussi, on a les possibilités d'intégrer notre solution avec votre système GED. Donc, pour garder les documents finaux dans votre système pour les utiliser. Donc, on est assez scalable concernant l'intégration avec ERP ou avec GED. Donc, maintenant, j'ai passé le mot à Marina, qui est très gentille et qui va vous montrer peut dire les quatrièmes, pour moi, c'est plus important de fonctionner, pas plus, mais très important fonctionnalité de solution Kalenko, c'est possibilité de s'intégrer avec les plateformes de traduction et elle va vous montrer comment vous pouvez énormément gagner du temps et gagner du coût de traduction de vos documents. Marina, Merci, Alina. Alors, moi aussi, je vais aller dans l'espace de mon néodoc. Alors, oui, effectivement, la traduction est assez importante aujourd'hui, surtout quand la plupart des entreprises sont bien ouvertes à l'export. Et donc, je suppose, vous savez très bien que la réglementation est assez drastique avec certains secteurs d'activité. Par exemple, le secteur médical. On doit fournir les versions linguistiques de nos documents dans la langue du pays. Surtout, ça concerne la communauté européenne, mais pas que. Donc, pour cela, la traduction prend une partie importante dans la gestion documentaire. Et donc, Kalenko vous permet de gagner du temps et même de l'argent en automatisant le processus de traduction. Il faut préciser que Kalenko n'est pas un outil de traduction, mais par contre, il propose une connectivité avec une plateforme de traduction qui s'appelle Phrase. Peut-être si vous travaillez avec une agence de traduction, peut-être cette agence de traduction, elle utilise cette plateforme parce que ça vient du métier. Et donc, aujourd'hui, pour gagner du temps, là, il y a pas mal d'agences de traduction qui passent par ces plateformes-là. Donc, je reviens quand même dans Kalenko. Donc, pour commencer le processus dès le début, vous pouvez donc avoir le connecteur avec cette plateforme, entre Kalenko et cette plateforme, et envoyer vos documents en traduction à toutes les langues nécessaires. Donc, il n'y a pas de limite de langue. Donc, par exemple, je vais choisir une de notre notice qu'on a utilisée tout à l'heure pour la démonstration. Et je vais dire que, voilà, elle a été déjà traduite une ou plusieurs fois parce que ici, dans cette fenêtre, vous pouvez voir si je veux l'envoyer, et je vais l'envoyer en anglais parce que c'est le plus simple pour moi, en tout cas comme, comme langue. Donc, je vais l'envoyer en traduction en anglais. Et vous voyez déjà que l'état de la traduction pour cette langue est indiqué comme traduction obsolète. D'accord? Donc, je vais vous montrer juste ici que, à part automatiser le processus de traduction, vous pouvez profiter aussi de la traçabilité de statut de traduction pour chaque document qui est concerné. Donc, si je clique sur ce globe bleu, je peux voir justement le rapport de traduction pour ma notice et pour tous les contenus réutilisables qui font partie de mon document maître. Donc ici, je vois qu'il y a eu déjà une traduction en anglais, mais effectivement, elle est obsolète. Donc, je vais revenir pour envoyer, pour mettre à jour ma traduction. Donc, je coche l'anglais et si jamais j'ai besoin de traduire en plusieurs langues, je peux envoyer ma demande de traduction à la fois en autant de langues qu'il vous faut. Donc, je pourrais cocher plein d'autres langues à côté, mais on va rester simple. Donc, ici, je vais choisir le projet dans lequel mes fichiers, mes documents vont se retrouver côté plateforme de traduction. Donc, pour notre démonstration, j'ai préparé le projet qui s'appelle Webinaire. Et tout simplement, j'appuie sur le bouton et c'est parti. Les documents de Kalenko sont partis automatiquement vers la plateforme de traduction.
Donc, je peux voir mon petit rapport qui me dit que tout va bien, tu as eu deux fichiers, donc les deux fichiers sont partis. Donc, maintenant, je vous montre comment a évolué la traçabilité, le rapport de traduction qui a changé ici de symbole pour me dire que c'est bon, la traduction est en cours, c'est-à-dire la traduction est de côté de la plateforme de traduction. Ici, sur la plateforme Phrase, je vais dans mon projet webinaire pour retrouver mes deux fichiers correspondant à ma notice. Et donc, bien sûr, ici, c'est si vous traduisez en interne vous-même, il n'y a pas de souci, vous travaillez directement dans cette plateforme. Si vous passez par une agence de traduction et vous vous organisez avec cette agence, donc voilà, pour établir un certain, disons, workflow, donc ils vont recevoir vos demandes, ils vont faire le nécessaire, comme toujours dans le schéma classique des prestations de traduction. Donc voilà, ils vont faire le chiffrage, vous envoyer le devis, etc. Et après, ils vont faire venir leur traducteur directement ici pour effectuer la traduction sur cette plateforme. Donc, le bénéfice de cette plateforme, c'est ce qu'on appelle la mémoire de traduction. La mémoire de traduction, Il y a c'est déjà des questions à ce comment sujet. construire les mémoires de Voilà. traduction. Ouais. Donc, si c'est la toute première traduction et vous n'avez pas de mémoire de traduction je sais pas, des fois précédentes, donc la mémoire de traduction commence à se constituer automatiquement au fur et à mesure de la traduction de votre document. Donc, si vous avez déjà la mémoire de traduction qui a été constituée avec les traductions précédentes, et ce qui est mon cas, vous pouvez, grâce à cette mémoire de traduction, de gagner en budget de traduction. Parce que regardez, j'ai sélectionné mes deux fichiers et je vais les pré-traduire grâce à la mémoire de traduction. Donc, on va voir combien j'ai gagné en traduction confirmée. Pour le premier, il n'y a pas eu de mise à jour. Pour le premier fichier, il est à jour à 100%. Et pour le deuxième fichier, j'ai 95 correspondances avec la mémoire de traduction. Donc, il me reste juste sûrement quelques mots à traduire. Donc, il faut savoir que votre agence de traduction va récupérer ces informations-là et va vous préparer le devis juste pour 5% de mots à traduire. Donc, imaginez-vous, tout le reste, c'est déjà fait parce que c'est déjà une mise à jour de traduction, d'accord? Donc, et plus vous faites des traductions, plus votre mémoire de traduction s'enrichit et moins vous payez pour vos traductions. Donc, voilà, là, je suis dans l'éditeur avec deux colonnes, donc colonne source et colonne langue cible. Donc, le traducteur travaille dans la deuxième colonne cible. Et vous voyez bien que tout ce qui est coché avec le rond vert et tic blanc, voilà, c'est tout ce que la mémoire de traduction a retrouvé comme correspondance et qu'elle a dit, voilà, c'est tout bon pour ces segments, pour ces phrases, c'est tout bon. Par contre, tu as que trois ronds blancs, c'est-à-dire que là, il y a des doutes, etc. Et il faut peut-être revérifier et confirmer si la traduction est conforme aux attentes ou à le traducteur donc humain, disons, voilà, il confirme juste que le système a choisi les bons mots, les bons termes pour la traduction. Donc, si je suis d'accord, je vais valider. J'ai un peu plus, donc c'est pas grave. Donc, il m'indique tout ce que je dois valider. Et voilà, c'est tout bon. Donc, je suis à 100% pour ce document. Donc, pour vérifier cela, il y a un petit temps que le système, il accepte mes actions. Voilà. Donc, je reviens, je rafraîchis cette page avec mes deux fichiers à traduire. Et vous voyez que les deux maintenant sont à 100% de traduction. Tout va bien. Et donc, maintenant, je peux les renvoyer dans Kalenko.
voilà, c'est déjà pour une des fichiers, j'ai déjà vu, automatiquement renvoyé dans Kalenko parce que le fichier qui était à 100%, donc il revient dans Kalenko automatiquement. Et pour le deuxième, je vais quand même forcer pour le renvoyer dans Kalenko. Voilà, donc les deux sont avec l'état terminé. Donc dès que vous passez à l'état terminé, vous pouvez être sûr que tout est de retour dans Kalenko. On va le vérifier quand même. Donc je reviens dans Kalenko. Moi, j'ai envoyé mes documents du français vers l'anglais. Si je change la langue, je vais retrouver les deux premiers fichiers dans ma liste avec le statut drapeau vert qui me signale que ce sont bien la dernière version traduite de mon document en français. Donc, je peux aussi vérifier que le statut est bien bon ici. Vous voyez les coches vertes maintenant. Et en plus, deuxième avantage, à part la mémoire de traduction, si je reviens dans l'anglais, je peux voir que mon document traduit a automatiquement hérité les publications que j'ai paramétrées pour la langue source, pour le document source. C'est-à-dire, vous n'avez rien à faire. La mise en page s'adapte automatiquement. Vous voyez, donc j'ai utilisé la même mise en page que Alina, la même feuille de style qu'Alina. Donc vous voyez, et c'est tout est en page, la table des matières, les en-têtes, les pieds de page, tout est calé à la langue de votre document. Donc à l'occasion, voilà, c'est notre traduction en anglais. Voilà, tout est là. Le moteur de publication utilise les bases, oui, les feuilles de base XSL, FO, XSLT. Vous Théoriquement, si vous savez comment faire, oui, vous pouvez télécharger le fichier qui est quand même programmé dans Kalenko pour votre espace de travail et pouvez intervenir si vous avez des connaissances. Mais nous ne garantissons pas, si vous intervenez sur ces fichiers, nous ne garantissons pas par la suite quand on va faire les mises à jour et les mises à jour concernées par ces feuilles du style. Donc, si vous les avez modifiés et nous allons écraser vos modifications ou nos mises à jour ne seront pas prises en compte dans votre feuille de style. Donc, voilà, nous ne garantissons pas et nous ne conseillons pas aux clients d'intervenir sur ces fichiers. Alors, on a encore des questions. Oui, et donc je vous laisse la suite parce que c'est la question Oui, purement commerciale. de solutions, les logiciels. Alors, en fait, on a deux modes de solutions. C'est le mode SaaS. Tout simplement, c'est une licence par utilisateur par mois. Ça coûte 129 € par utilisateur. Ou après, on a aussi les possibilités, le mode on-premise. Donc, on pouvait installer notre solution sur vos serveurs et vous pouvez l'utiliser dans votre intranet. Donc, ça, il faut chiffrer ce type de solution selon vos besoins. Donc, en fait, bon, il nous reste 2 minutes. Je voulais juste terminer notre présentation assez vite. Je voulais juste mentionner que notre solution, c'est une solution qui vraiment adresse à rédacteurs techniques, mais en même temps, on travaille avec les autres départements. Ça peut être aussi les départements de qualité, maintenance, commercial et marketing pour créer les documents différents. Ça peut être fiches techniques, les normes, rapports de tests, l'offre commerciale et rapports annuels. Donc, on a préparé quelques cas d'usage pour vous expliquer comment déjà nos clients utilisent notre solution. Par exemple, plus précisément parler de ROI. Donc là, il reste 1 minute. C'est pour ça, je vous propose, si ça vous intéresse et si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations concernant notre solution, avoir les cas d'usage précis selon vos industries, votre domaine, vos activités. En fait, on peut organiser un échange
On peut organiser une démo personnalisée basée sur vos documents. Donc, on peut prendre vos documents, analyser et montrer vous comment vous pouvez rédiger ce document dans notre solution. Et après ça, on peut vous aussi proposer un essai, une licence gratuite pendant un mois où vous pouvez vous-même tester notre solution. Donc, n'hésitez pas si oui, bien sûr, on a des grilles de tarifières. Donc, si vous souhaitez, bon, là, on peut vous envoyer par email après ce webinaire. Mais après, notre solution, quand je pense que les autres solutions aussi, avant d'envoyer l'offre commerciale, peut-être on peut échanger juste pour savoir quel type de projet vous avez, quel type de document. Mais comme j'ai déjà dit, dans notre tarif standard, c'est un tarif pour une licence pour le logiciel en mode SaaS, c'est 129 € par utilisateur par mois. Alors, travaillant pour des clients qui utilisent déjà Oui, pour gagner du temps, je réponds directement dans le chat. Donc, la mémoire, juste en 2 mots, la mémoire de traduction, vous pouvez la récupérer auprès de votre agence de traduction et la migrer dans la plateforme de traduction phrase utilisée en lien avec Calibro. Le tarif de il y a une petite question, le tarif de 129 € par mois, ça concerne une licence. Une licence par utilisateur, oui. Après, on a aussi des licences flottantes. Donc là, j'ai parlé 129 € par mois par utilisateur, c'est licence nominative. On a aussi les licences flottantes. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, 10 licences pour 10 utilisateurs. Non, une licence. Bon, en fait, c'est une licence pour 10 utilisateurs, mais ils ne peuvent pas utiliser notre solution en même temps. Donc ça aussi, c'est possible. C'est pour ça, si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous propose que peut-être on prend un petit créneau et on peut échanger et je peux vous expliquer toutes les variations de nos tarifications et comment vous pouvez envisager votre solution dans votre entreprise, l'utilisation de notre solution. Encore une petite question, y a-t-il des licences pour la relecture seule? Oui, effectivement, c'est dans le cadre du workflow que nous proposons une licence relecteur. C'est-à-dire la personne, elle intervient juste dans le workflow pour relire le document. Oui, en fait, aujourd'hui, on n'est pas à vous montrer les fonctionnalités de workflow parce que, comme j'ai déjà dit, notre solution elle est très complexe. On n'a pas le temps, 1 heure, c'est pas assez pour vous montrer tout. Mais oui, ça existe. On a des licences pour les relecteurs. Donc, c'est les personnes qui doivent juste lire et valider, par exemple, le document. Mais n'hésitez pas, donc mes collègues vont revenir vers vous et donc je vous conseille vivement de prendre un rendez-vous personnalisé, disons, avec Yann, Alina et c'est possible de refaire une démonstration beaucoup plus pertinente pour vous, basée sur les fonctionnalités qui vous intéressent. Il n'y a pas de souci. Surtout, oui, basé sur vos documents, je pense que ça, c'est plus pertinent pour vous parce qu'on peut proposer vraiment des démos personnalisés.